bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous poser une question par rapport à la mort. Comment est-ce qu'on l'appréhende quand on est aux portes de celle-ci, quand on apprend que vous on a une maladie, le cancer? Bah, tout simplement parce qu'en fait, quand nous sommes confrontés, il y a une préparation comme tout. Genre, on est projeté tout d'un coup dans le diagnostic, on nous dit qu'on qu'on est malade, on a quand même des alternatives avec le traitement, donc on a aussi l'espoir. Moi, je crois en ça parce que disons que j'ai jusqu'à ce jour, grâce à Dieu, des bons résultats. Mais effectivement, ça reste toujours présent. Sans automatique. Puis de toute façon, la finitude, elle est pour tout le monde, hein. Simplement que ça arrive, à des moments, comme ça, où on nous l'annonce alors qu'on n'avait rien prévu du tout. On se dit: «Ça va trop vite, non jetez plus, la coupe est pleine». J'entends, c'est juste trop. Mais on se prépare tranquillement à accepter, d'aller sur ce chemin. Mais il y a un autre chemin aussi en parallèle qui fait que on a quand même l'espoir de guérir, on a quand même l'espoir de gagner quelque temps, quelques années. Heu, alors, la peur, on l'a, ça c'est sûr. Donc personne peut dire: «Ah j'ai pas peur, je suis malade, il me reste pas longtemps à vivre». On n'en sait rien en plus parce que de toute façon, il y a des espoirs, il y a des choses qui se passent, qui sont assez formidables. Qu'on peut appeler ça des miracles ou d'autres appelleraient ça, heu, une guérison, la science, peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, on y pense toujours, tout le temps. La mort, elle est là, elle est présente. C'est un challenge, on doit la combattre. Mais de toute façon, ce qui est paradoxal, c'est qu'on ne peut pas combattre la mort. La mort, elle est là, elle est présente. Et puis, il y a aussi, on p elle est inenvisageable parce qu'on ne peut pas la vivre, la mort. La mort, quand quand on la quand elle arrive, on la vit pas, on est mort. Sans, c'est comme la naissance, on la vit pas, on est, on s'en rappelle pas. Il y a c'est un passage, c'est quelque chose qui se produit et puis par contre le deuil de quelqu'un, oui. Alors moi dans mon histoire, j'ai vécu les 2. Je vis le cancer, je vis la mort de mon enfant, donc paradoxalement, j'ai vécu le deuil de mon enfant, donc j'ai assisté à sa mort, je l'ai accompagné, j'ai fait heu, tous les rituels, tout ce qu'il fallait pour pouvoir, mener à bien, cette, mission terrible, qui est très douloureuse pour une maman. Mais c'est comme ça que moi, j'ai vu la mort, à travers mon enfant. La mienne, ma mort, je vais pas la voir puisque quand ça arrive, ça arrive. Donc, c'est ce qui est paradoxal. Donc et qu'en plus c'est inéluctable, j'entends ça arrive à tous, à chacun. Simplement qu'on on a, c'est pas en même temps. Chacun a finalement une chance d'avoir un sursis de quelques années, de vivre de 20 ans plus ou 30 ans de plus, puis d'autres, bah, voilà, mais c'est surtout l'incertitude de pas savoir du combat qu'on va mener. C'est comme une guerre qu'on fait et puis on a peu d'armes. Mais le peu d'armes qu'on a, elles sont efficaces. Donc du coup, jusqu'à quand? Elles sont efficaces, quand est-ce que ça sera épuisé par rapport au monde, par rapport à ce qu'on voit qui arrive sur nous, les ennemis potentiels, enfin j'entends, et qu'on ne connaît pas, c'est ça qui est très difficile et douloureux. C'est cette incertitude, encore une fois. Par contre, les gens qui vivent, aussi la même chose que moi, ne vivent plus de la même façon, sont en dehors du temps, sont en dehors des. Comment je peux expliquer ça? On est en dehors de c'est comme une conscience qui est là, qui nous dit, heu mais à un moment donné, il faut vivre le moment présent et le moment présent, c'est vraiment,
aujourd'hui, maintenant, ce que je suis en train de faire avec vous, et vous parler et vous communiquer, parce que personne ne sait combien de temps il lui reste à lui, hein, à vivre. Mais par contre, il n'est pas malade. Donc il n'a pas cette épée Damoclès sur la tête en se disant est-ce que mon scanner sera bon? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que mon corps arrive à lutter, à combattre? Parce qu'on a quand même des enjeux sur Terre. On n'a pas envie de s'en aller tout de suite. C'est pas le moment. Mais il y a une espèce de préparation psychologique qu'on a tous. Instinctivement, on le fait avec le temps, à force de vivre comme ça en se disant, voilà, dans cette incertitude, la seule certitude que j'ai, c'est que je vais y aller. Donc le plus tard possible, tant mieux, mais j'espère avoir une espèce de réémission, sinon je vais y aller. Donc ce potentiel, il est quand même bien présent pour nous tous qui avons le cancer. Et un cancer qui est quand même redoutable. Donc, nous ne sommes plus du tout dans le même état d'esprit. Un état d'esprit qui est malmené. C'est un état d'esprit qui est tourmenté. C'est un état d'esprit qui lâche des fois prise, des fois qui dit non. C'est hors de question, c'est non. Donc, tous ceux qui vivent la même chose que moi, qui sont dans cette dynamique-là, adopteront certains des régimes, des jeûnes, des choses qu'ils mettront en œuvre par conviction, parce que c'est nécessaire, parce qu'il faut à tout prix se battre, et c'est ce qu'on fait à notre échelle tous. Mais il y a un moment donné où peut-être c'est là où il nous parle de l'acceptation de ce qui se passe, et que si ça doit arriver, ça doit arriver. Si c'est notre heure, c'est notre heure. Mais il faut être prêt pour ça. Et prêt, je ne suis pas sûre qu'on le soit. Sciemment. Hein, on ne va pas se cacher les choses, j'entends, voilà. On espère toujours que ça ne s'aggrave pas. On espère toujours qu'on va pouvoir fêter Noël l'année prochaine, qu'on va pouvoir fêter un anniversaire, qu'on va pouvoir voir nos petits-enfants, qu'on va pouvoir encore manger avec les gens que nous aimons, partager, jouir de la vie, travailler, faire des choses. Et puis tout d'un coup, nous sommes complètement happés par ça. Même ça, nous en sommes... on est toujours sous réserve. On se dit, tiens, et si je serais morte peut-être? On fait des projections qui sont funestes, qui sont négatives, c'est chiant en fait. En gros, c'est chiant. D'être tout le temps en train de cogiter, en train de se dire, ah bah tiens, de ne pas pouvoir projeter en se disant peut-être que cet été, bah, je ne serai pas là, je serai peut-être morte, ou peut-être que voilà, ou ci ou ça. Alors, il y a un phénomène qui est très important, c'est l'espoir. L'espoir est là, hein, parce qu'on espère tous s'en sortir et on fait le maximum pour ça. Mais la peur de mourir, je crois qu'au bout d'un moment, elle disparaît. Et qu'à force de se préparer psychologiquement et être dans cet état d'esprit, nous permet de lâcher prise. Ma foi, ça doit arriver parce que nous sommes plongés dans cette finitude de toute façon depuis le départ que nous sommes nés. Ce qui est paradoxal, c'est que nous assistons jamais à notre propre mort. Nous mourrons, point. On n'arrive pas à envisager le néant, on n'arrive pas à envisager la fin, parce que nous n'avons jamais vécu l'expérience. Par contre, moi, dans mon cas, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai vécu ça en parallèle avec mon propre fils, qui est décédé, et j'ai assisté, j'étais là, son deuil, le deuil, la mort, je l'ai vu à travers lui, et c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on voit toujours le deuil de quelqu'un, on voit toujours la mort de quelqu'un, mais nous ne voyons jamais la nôtre, on ne la vit pas. On ne vit pas notre propre mort, donc ça n'existe pas. C'est que parce que nous l'envisageons de notre vivant que finalement nous projetons un scénario qui est terrifiant. C'est d'arrêter, que tout s'arrête, que nous n'ayons plus notre maison, notre refuge, comme si qu'on croyait qu'on était éternel et qu'on allait rester ici pour toujours. On n'est pas chez nous, ici. Chez nous, c'est ailleurs, on est juste un passage qui est clandestin, parce que quelque part, on est dans un endroit sans papier, et puis, ben voilà, ça s'arrête. Ça s'arrête à un moment donné, mais on ne veut pas voir dans l'endroit où nous vivons, dans l'espace dans lequel nous sommes aujourd'hui, en Occident et ici,
La mort, on la fuit, on s'occupe, on s'organise, on se divertit, on fait énormément de choses pour justement la déjouer, pour justement ne pas y penser. Alors qu'elle est là et tout d'un coup, ça reste un choc quand, et c'est un choc profond quand nous perdons une personne, qu'on aime et qui meurt. Ça, c'est sûr. Mais c'est encore une fois sa mort à laquelle on assiste. C'est pas la nôtre. Et donc, ça nous ramène à notre propre mort aussi, de notre condition de mortel, qui fait que, mais nous, encore une fois, nous ne vivons pas et on ne peut pas envisager notre mort et uniquement parce que on est vivant, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est très important de se le dire, en fait. Et, et d'être prêt, parce que de toute façon, l'avantage dans cette histoire, c'est qu'au moins, on est prêt. Donc ça veut dire qu'on peut remettre les choses en place, qu'on peut dire aux autres qu'on les aime, écrire des choses, donner ses affaires, ranger les choses, remettre en place plein de trucs, organiser, faire ci, faire ça. Donc il y a au moins ce côté positif où on peut organiser finalement notre propre mort, payer aussi nos funérailles, et puis tout ce que ça implique. Mais c'est chiant, c'est très chiant de se dire, bah voilà, je vais me tirer, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire, on peut pas lutter. Par contre, il faut pas s'avouer vaincu avant que le diagnostic tombe. Moi, personnellement, on m'a pas sorti un diagnostic de merde en une échéance là où il me reste un mois à vivre. J'entends, c'est pas du tout le cas. Mais pour ceux qui vivent le cancer, la peur nous envahit, les doutes nous envahissent. Nous pensons qu'à ça tout le temps. Le matin quand on se lève, le soir quand on se couche, les choses qui sont emboîtées, on ne s'achète plus rien, on n'investit plus, on est complètement dans le tourbillon éventuellement, si je ne suis pas là dans 2 mois, si je ne suis pas là dans 3 mois, si je trépasse, que va-t-il se passer? Voilà. Donc c'est une autre dynamique, c'est un autre état d'esprit qui se met en place et qui tout doucement nous prépare à y aller. Et puis, on rentre dans l'acceptation. Tant mieux s'il y a des surprises et des bonnes surprises où on nous dit, bah non, vous allez vivre encore quelques années. C'est, grâce à Dieu, bah, c'est un bon bilan. Mais sinon, voilà. Mais on se prépare. Automatiquement, on se prépare. On est triste d'avance. Les gens qu'on regarde, qu'on aime, on se dit, bon, bah, c'est dommage, on les verra pas, ça s'arrête pour toujours en plus. Donc il n'y a même pas un temps où on se dit, ah bah non, j'ai rencard avec lui dans 10 ans ou dans 5 ans, on se donne rendez-vous. Il n'y a que les croyants, les gens qui sont peut-être éventuellement dans cette croyance-là et cette projection-là, où il y a un portail, où il y a un paradis, où il y a des choses qui nous attendent de l'autre côté et qu'on retrouvera les êtres aimés. Et les êtres aimés nous retrouveront si... Alors, c'est très beau, hein, cette façon de voir les choses, mais quand nous sommes dans le concret et quand nous sommes vraiment dans cette réalité, beaucoup de questions se posent. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout d'un coup, on va vraiment revoir les gens? On va vraiment vivre ça? Que se passe-t-il, quoi, après? C'est ça qui est le plus redoutable. C'est ce qui nous laisse toujours et qui a donné naissance finalement à beaucoup de philosophies, notamment à croire à la vie éternelle, après la mort, après tout ça. Mais qu'en est-il vraiment? Personne ne la détient. Personne n'est revenu en disant voilà, il y a ça, il y a ça. C'est chouette. Donc c'est une peur qui est légitime, mais en même temps qu'on peut apprivoiser parce qu'on le sait qu'on va mourir. De toute façon, on a beau aller se cacher dans un placard, on a beau courir le monde, on a beau tout essayer pour déjouer la mort, quand ça frappe, ça frappe. Et en plus, c'est comme ça, nous n'avons pas le choix. Alors, ce qui est différent, c'est que quand on ne le sait pas,
ça reste toujours pour certains une angoisse. Parce que quand je vais mourir, est-ce que je vais mourir, est-ce que ci, est-ce que ça. Mais quand on sait que quelque part il y a un énorme potentiel pour que ça s'arrête, à un moment donné, parce que nous faisons face à la maladie et à toutes ces interrogations, ça change la donne. Et l'état d'esprit s'adapte et se dit, bon, ben, ma foi, alors au début, il y a des larmes, il y a de la colère, il y a tout ce qu'on veut. Mais après, on accepte, on envisage, c'est comme ça. On l'aurait pas envisagé si nous n'étions pas confrontés à la maladie. Le fait d'être confronté à la maladie donne naissance à une espèce de réalité, de mise en face. On est mis face à la réalité, et là, ben voilà, notre finitude, elle est là. On va gagner du temps, peut-être, on espère, avec les traitements qui fonctionnent, et on se bat, mais voilà. Que quand on ne sait pas, c'est le jeu du hasard, c'est la vie, avec un peu de chance, on va vivre jusqu'à 80 ans. Mais je veux quand même dire aux gens que c'est normal d'avoir peur, que c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal de ne pas avoir envie surtout d'aller là-bas, parce qu'on l'envisage de notre vivant. Donc on n'a pas envie, tout d'un coup, quand on voit toutes ces tombes, qu'on doit choisir en plus notre emplacement, qu'on doit choisir notre cercueil, qu'on doit choisir les rituels, qu'on doit choisir de notre vivant tout ce qui doit se dérouler, qui doit se passer pendant nos propres funérailles. C'est d'un pathétique, mais c'est une merde sans nom. D'envisager ça, mais laisse tomber. Mais nous sommes confrontés à ça. Donc tous les gens qui ont le cancer et tous les gens à qui ça ternit profondément leur vie, notamment la mienne et de bon nombre de gens qui sont malades, se posent toutes ces questions. Ils pensent tout le temps. Et puis il y a une espèce d'isolement, une espèce de solitude aussi qui s'installe, parce que c'est très difficile à l'autre d'entendre, hein, nos enfants, notre famille, d'entendre « Oh, bah, t'as fait quoi aujourd'hui ?» Bah, j'ai envisagé de regarder un petit peu, j'espère m'en sortir, mais si je m'en sors pas, bah, je vais organiser mon enterrement, je vais aller choisir mon cercueil, je vais aller choisir mon emplacement. On est dans un autre monde, on est projeté. Alors, il y en a qui ne veulent pas du tout s'en occuper, mais cependant, la réalité, elle est là. Et c'est ça qui fait toute la différence. Nous sommes dans le vrai, dans l'authentique. On va droit au but. On n'a plus envie de faire des manières, des machins, des trucs, des ci, des ça. On n'a plus de temps à perdre. Donc, plus de temps à perdre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec un peu de chance, le diagnostic, enfin, la guérison est probable, et puis que nous sommes boostés et qu'on a un élan d'espoir, et du coup, on peut rallonger, ça rallonge notre vie. Mais est-ce que l'état d'esprit reste le même? Il reste le même, parce qu'il y a quand même cette épée Damoclès sur nous. Et c'est ça qu'il faut. Donc il faut changer ça. Nous n'avons pas, personne aujourd'hui, malade, pas malade, ne détient la vérité. Personne. Personne ne sait quand est-ce que lui va partir. Personne. Donc ça veut dire que si moi on m'autorise, de par les résultats, à vivre 3, 4 ans, 5 ans, peu importe. Mais est-ce que moi, entre-temps, je ne vais pas perdre quelqu'un qui ne savait pas qu'il allait décéder et qui décède? Parce que, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. On n'en sait rien, personne ne sait. Donc, ce que je tiens à dire vraiment aux gens qui ont un cancer et qui pensent qu'ils sont condamnés ou qui ont peur et qui projettent comme une acceptation, une abnégation, enfin quelque chose de profond et de désespérant et de précis, parce que c'est une énorme solitude et un énorme moment de solitude que nous vivons tous à chacun quand nous sommes dans cette situation. Mais il y a aussi l'évidence que on n'est pas forcément tous... je peux moi avoir le cancer, et puis l'autre à côté, bah, tout d'un coup, voilà, il décède, alors qu'il ne le savait pas. C'est comme ça. Donc je tiens à dire que j'ai pensé
que de m'acheter un t-shirt, que de m'investir dans une peinture ou que de m'investir dans quelque chose ne servait à rien parce que si tout d'un coup, dans 2 mois, on m'annonce que je suis cuite, bah non, ça a servi à rien. Ça a servi à rien pourquoi? Ça a servi à rien parce que j'ai dépensé de l'argent pour pouvoir avoir 2 mois de plaisir et d'avoir mon salon qui est repeint, qui est joli, avoir un plaisir esthétique, avoir quelque chose qui me réconforte, qui me fait du bien. Donc je ne vois pas pourquoi maintenant, il faut sortir de cet état d'esprit parce que c'est très important. Et ça, je m'en suis rendu compte. Justement, en vous disant tout ce que je vous ai dit, je me suis rendu compte qu'en fait, ça servait à rien d'entretenir ce côté funeste tout le temps, mourir, ça suffit. Ok, on va mourir, on va tous mourir. Nous avons tous ce point commun dans l'humanité. Et il y a encore une fois, je réitère, on peut perdre quelqu'un qui, lui, n'était pas au courant qu'il allait mourir et que nous, voilà. Mais maintenant, pourquoi nous, on se passerait de plaisir parce que nous sortons de ce choc. Et il faut sortir de ce choc à tout prix. Et se battre, c'est aussi, c'est aussi ça. C'est à travers le fait que nous y croyons, que nous nous achetons quand même des choses, comme si que rien n'était là, comme si que rien ne se passait, comme si que nous sommes dans un traitement, le traitement fonctionne, et on y va, point. Donc si on veut refaire sa peinture, on refait sa peinture. Si on veut changer son canapé, on rechange son canapé pour un plaisir personnel, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir acquérir ce bien-être qui va peut-être contribuer aussi à notre guérison, pourquoi pas. Mais le fait de se couper de ces projets-là et de se dire « Ah non, je n'investis plus dans un t-shirt, je n'investis plus dans plus rien, parce que je vais mourir », eh ben non. Dans ces cas-là, nous construisons jamais rien dans l'humanité qu'il se doit aujourd'hui, comme nous sommes aujourd'hui, parce que tout le monde va mourir. On le sait qu'on va mourir. Mais ça suffit de se couper l'herbe sous les pieds. Donc ceux qui sont dans le cancer et qui sont dans ma situation, arrêtez de vous dire « Oh non, non, mais moi je ne veux plus investir, je ne veux plus rien faire, je vais mourir, nanani », et de charger l'entourage de ce sentiment et de ces émotions de merde. Parce qu'ils le savent, vous êtes malade. Alors non seulement ils savent que vous êtes malade et qu'éventuellement, parce qu'ils ne sont pas cons, hein, que vous avez une échéance avec un peu de chance tardive, mais en plus, si vous leur parlez constamment que vous achetez plus rien, que vous faites plus rien, que vous n'avez plus rien envie, qu'il n'y a plus rien, tout devient moche, tout devient terne, tout s'écroule autour de vous, sous prétexte que vous ne savez pas quand vous allez mourir de cette merde, alors du coup, il n'y a plus rien qui se passe. Donc la beauté est associée à la mort, à l'éternité. Quand on laisse une trace, quand on laisse une œuvre d'art, quand on laisse quelque chose, c'est parce que c'est beau. Donc on a envie de la voir, on a envie de regarder, c'est l'éternité, c'est la vie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors pourquoi se priver? Donc c'est ce que j'ai compris dans cet itinéraire, dans cette réflexion qui me prend beaucoup de temps, et je vous promets que ça me coûte et que c'est dur et difficile, parce que de s'extirper de cet état d'esprit en se disant non, non, j'achète rien parce que de toute façon, si je claque dans 2 mois ou dans 3 mois ou dans 6 mois, mais on s'en fout de ça. Parce que de toute façon, on a acheté plein de choses. Donc de toute façon, il y a plein de choses à se débarrasser. Donc même si on s'achète un truc pour le plaisir et qu'on peint et que ça dure 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et que nous avons la chance que ça soit joli, juste réconfortant, joli, et que ça nous fasse plaisir. Pourquoi se couper d'un plaisir qui serait lié directement à un désaccord avec la vie, où on n'a pas envie de mourir tout de suite, à ce cancer de merde? Mais on l'emmerde, celui-là. C'est pas lui qui va nous dicter le plaisir que nous avons, même si ça dure 5 minutes, bon sang de bonsoir. Même s'il dure que 5 minutes, on s'en fout. La seule chose qui nous emmerde, c'est parce que, ben voilà, il faut payer. Payer, voilà, ça c'est l'argent. Mais on s'en fout. Profitons de ce qu'il y a maintenant. Maintenant, à la minute où je vous parle, maintenant. Ça, c'est ce qui constitue mon demain. Et ce qui constitue ma fin de journée, et ce qui constitue la suite de ma vie. C'est ça qui compte. Donc si j'ai décidé d'améliorer mon esthétique, d'améliorer ma vie, et de me payer un beau voyage, ou de me payer on n'en a rien à faire. C'est chouette. Ça apporte du réconfort, ça apporte du plaisir, du bien-être. Et c'est peut-être aussi ça qui contribuera à nous sauver, pourquoi pas?
Le plaisir. Il faut pouvoir prendre du plaisir. Peu importe le temps que ça dure. Personne ne sait, quand il bâtit une maison, quand il va travailler, quand il s'investit, quand il emprunte même de l'argent, quand il fait n'importe quoi, l'humain ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre. Personne ne sait ça. Personne. Par contre, on le fait parce que nous n'avons pas d'échéance. La différence avec la maladie, c'est qu'on peut, voilà, trépasser, c'est tout. Mais on s'en fout. On doit y aller quand même. Parce que moi, j'étais dedans, et il n'y a que maintenant que je me suis dit, à quoi bon? J'en ai marre, ça suffit. Pourquoi je m'octroierais pas aussi le droit d'avoir mon salon repas, même si ça dure 2 mois? Au moins, je bois mon café le matin, mon salon est repas. Je bois mon café le matin, j'ai mes rideaux qui sont changés, j'ai toute ma déco qui va bien, je suis contente, je vois ça, je suis contente. Puis en plus de ça, pour ceux qui vont déménager après tout mon bordel, la régie sera contente, tout sera refait, il n'y aura personne qui aura payé quoi que ce soit. Donc pourquoi se priver de plaisir? Parce que nous sommes pris justement dans ce tourbillon de choc que la maladie étant, elle nous prend toute la place. Et cette place-là, il faut qu'elle se pousse un peu. Parce que nous sommes aussi dirigeants et nous dirigeons notre vie. Et c'est nous qui décidons. Peu importe combien de temps il nous reste à vivre. Peu importe. L'essentiel, c'est que nous fassions les choses de façon à ce que nous puissions aussi l'organiser différemment, voir aussi sous un autre angle les couleurs, la vie, les gens qui nous entourent, et puis son bien-être, son élan vital. Alors, encore une fois, je le réitère, c'est aussi grâce à ce biais-là, la prise de conscience, que nous pouvons peut-être nous rallonger la vie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai, après tout. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous auriez envie de laisser derrière, s'il y avait quelque chose à laisser? Que ce soit comment on se rappelle de vous ou bien... Alors, à travers ces vidéos déjà, et puis il faut se battre, c'est tout. Et puis, j'ai longtemps pensé, encore ce matin, où j'avais ce réflexe de merde en me disant « Oh non, 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 j'ai envie de m'acheter, j'ai envie de changer la couleur de mon salon. Ah mais non, de toute façon, si je claque dans 6 mois, je vais pas changer la couleur de mon salon. Et pourquoi pas? Bien sûr que je vais changer la couleur de mon salon. Je vais tout repeindre. Je vais changer pour me donner une distraction, pour m'occuper, pour que les choses, je les vois sous un autre angle et que ça me donne une perspective, une projection sur l'avenir, parce que c'est des plaisirs, c'est du plaisir. Alors, comme on a le cancer, comme on est malade, on est tellement envahi par tout ça, par le regard aussi des autres, où on est mourant, ils nous voient déjà morts, il y a assez de choses funestes à penser. Maintenant, il y a une autre partie aussi où on doit penser que à nous, simplement à nous, en se disant, non, tant pis, même si je meurs dans 2 mois, je veux que mon salon soit repeint, je veux faire un beau voyage, je veux m'acheter des beaux talons, des super fringues, je veux aller crâner un peu, je veux enrichir ma vie, m'apporter des éléments nécessaires pour que je puisse avoir un élan vital et y croire, continuer à y croire et à faire de la vie un cadeau. Même s'il y a une échéance et que je la connais, mais je la connais même pas. Personne ne la connaît parce que si notre cancer, on arrive à le vaincre comme heureusement aujourd'hui, nous soignons bien le cancer, c'est pas forcément synonyme de mort maintenant. Donc on a quand même un certain espoir là-dessus. Donc je crois que l'espoir passe aussi par là. Et nous avons cet abattement, nous sommes négatifs, on est abattu au départ. C'est normal, on ne veut plus rien construire, on ne veut plus rien faire. On a peur de donner, on parle que de ça. Les gens de notre entourage s'enfuient parce que c'est insupportable pour eux de s'imaginer tout ça. Enfin, bref, peu importe. Tout est complètement désorganisé, tout est complètement funeste, tout tourne autour du noir, du sombre. Merde, à un moment donné, stop, quoi. À un moment donné, il faut réaliser que nous avons, certes, on est malade, certes, je suis en deuil avec mon enfant, et chose que c'est, mais extrêmement douloureux, mais ce que j'ai appris dans cette histoire, c'est que
Ma propre mort, je ne vais pas y assister. C'est comme ma propre naissance, je me rappelle de rien, je n'y ai pas assisté, voilà, et j'ai assisté à la mort, et je peux témoigner de la mort à travers mon enfant, et qui est extrêmement douloureux, mais extrêmement douloureux. Donc, j'ai ce paradoxe qui est là en moi, et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on doit faire de cette histoire? Et cette histoire, je veux la transmettre au monde entier, que c'est pas parce que nous avons le cancer et que éventuellement on a une échéance et qu'on sait, on s'en fout. Si on doit vivre 1 an, 2 ans, vivons-les, vivons-les, vivons-les pour de vrai, parce que entre-temps, on n'en sait rien si le voisin va mourir avant ou n'importe qui. Personne sait, personne sait. Nous, on nous a diagnostiqué une maladie, un cancer de merde. Et je répète encore, il n'est pas synonyme de mort automatiquement. Donc, nous avons des armes aujourd'hui. Nous sommes en France, nous sommes en Suisse, nous sommes dans des pays qui sont dans la technologie, qui nous aident considérablement à nous sauver et à nous prolonger la vie. Croyons, ayons l'espoir, et continuons à faire les choses, malgré tout, pour notre bien-être, pour notre plaisir. Et c'est aussi une forme, c'est ça le combat. C'est se battre malgré tout, on se dit, bah, peut-être que je ne serai pas là cet été, et bullshit, et pourquoi je ne serai pas là cet été? Pourquoi? Parce que c'est mes peurs, c'est mes angoisses qui m'envahissent et qui m'empêchent d'avoir une projection positive. Parce que quelqu'un qui se dit, il se dit pas ça, quelqu'un qui n'est pas malade, il se dit pas, oh, bah, j'espère être là cet été, ah, j'espère ne pas mourir, ne pas être là. Pour lui, ça lui paraît dingue. Mais c'est une évidence, sa finitude, elle arrivera à un moment donné, à lui aussi. Simplement qu'on ne lui a pas diagnostiqué de maladie. Donc la différence qu'il y a entre eux et nous, c'est que nous sommes malades. Et que nous devons, et ça c'est un biais important, d'être conscient que nous passons par cette phase où on ne veut plus rien s'acheter, on pense à tout donner, à mettre en ordre nos trucs, nos papiers, nos ci, nos ça. Mais merde! Il faut y aller pour de vrai. Et continuez quand même, même si ça dure 2 semaines, et bien pendant 2 semaines, on aura eu du plaisir, on aura eu un épanouissement, on aura eu un enrichissement, et quand on partira, et ben on sera quand même, on aura rempli notre besace. Et ça c'est le plus important, remplir sa besace, avoir du coffre, se casser d'ici, mais avoir du coffre. Tout le monde part, faut pas rêver, hein. Parce que ceux qui vont m'écouter, qui sont en pleine santé, ou ceux qui m'écoutent pas, ou ça de toute façon, voilà, à un moment donné, on a tous le ticket dans la poche, hein, et on va le sortir. Tous. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc, c'est ce qu'on combat. Les scientifiques, les gens veulent à tout prix nous rallonger la vie, trouver des technologies, des ci, des ça, pour nous faire vivre plus longtemps, et ce qui est super, mais est-ce qu'on voudrait vivre jusqu'à 100 ans ou 150 ans alors qu'on a perdu des gens qui sont morts, on a perdu des gens qu'on aime, enfin, tout est complètement modifié. La mort, elle est là pour tous. Maintenant, avant, après, c'est comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes dans ma situation, il ne faut pas vous priver. Arrêtez de penser que parce que vous pensez mourir dans 2 mois, ou dans 1 mois, ou dans 2 semaines, ou dans 3 semaines, qu'il faut vous priver d'un bonheur évident. Mais évident, c'est évident. Vous avez envie de ça, mais prenez-le, achetez-le, faites. Dites aussi aux gens que vous les aimez. Dites, parlez, dites la vérité. Soyez vous-même. C'est fini tout ça. Donc, je crois que c'est très important d'être conscient qu'on n'a pas le temps. On croit avoir le temps quand nous sommes en santé. On croit avoir le temps, c'est une illusion. Mais même là, nous ne l'avons pas. Mais on croit l'avoir. Alors, on continue à masquer, à maquiller, à sortir, se divertir, faire n'importe quoi, travailler comme des fous, parce qu'on croit qu'on a le temps. Et quand ça arrive, bah, ça reste un drame. Donc, la différence, c'est que nous, on sait. Donc, c'est normal, nous malades, que nous ressentons des doutes, des craintes, que nous nous préparons à l'acceptation aussi de s'en aller, que c'est une évidence, que c'est comme ça. Mais ce que je voulais rajouter en plus avec tout ça, c'est que nous ne devons plus nous priver
des plaisirs, anodines soient-elles, des choses qui arrivent comme ça, des petits bonheurs, parce que nous sommes dans cet état d'esprit. Il faut sortir de là. Il faut à tout prix sortir de là pour qu'on puisse voir aussi le positif, le bien-être pour nous. Nous apporter du bien-être, et je vous dis que ça va contribuer peut-être à notre guérison. Parce qu'en se privant, en étant tout le temps dans cet état d'esprit funeste, c'est maintenant qui compte, c'est maintenant qui compte. Appeler un ami, ça veut dire manger quelque chose de sympa. Bon, l'appétit est vite fait, hein. Mais on s'en fout. Voir des belles couleurs, se faire plaisir parce que nous voulons, bah voilà, il y a un mois, on ne voulait pas s'acheter ci ou on ne voulait pas s'acheter ça, et ben on n'en a plus rien à foutre, on se octroie du plaisir. Et le plaisir est très important dans la guérison. Je vous promets, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de pleurer, c'est normal d'être abattu, c'est normal de se sentir seul parce que nous sommes réellement seuls. Vraiment, quand nous sommes seuls, c'est vraiment seul. Mais il y a des ressources. Et c'est ça, aujourd'hui, que je veux vous donner comme espoir, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Lâchez rien. Payez-vous les... On n'en a rien à foutre. Rien à foutre que ça coûte. Allez, le peintre, il nous prend 4 000 € pour nous repeindre la baraque. Eh ben, repeins-moi la baraque. Je me fais plaisir. Vous voulez faire un beau voyage? Faites-vous un beau voyage. Vous voulez offrir, je sais pas, contribuer à une voiture pour votre enfant? Faites-le. Faites ce qui vous fait plaisir, mais vraiment plaisir, vraiment plaisir. Peu importe l'échéance qu'il vous reste, peu importe. De toute façon, sachez bien un truc, c'est que malgré tout, votre fric, vous ne l'emportez pas avec vous. Il n'y a rien que vous emportez avec vous, mais rien du tout. Peut-être éventuellement, on peut éventuellement imaginer, c'est que notre conscience qui est à l'extérieur de nous-mêmes puisse avoir été suffisamment alimentée pour nous donner suffisamment de courage, de lumière pour affronter ce qui nous attend là-bas. C'est tout. Donc je vous embrasse, j'espère que je vous ai boosté, je vous aime, et ayez surtout du courage et perdez pas confiance. Hein. Vraiment, c'est important. Les gars, on a le cancer, mais on n'est pas encore mort. Allez, ciao.